Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Je vous propose de découvrir dans notre édition de ce vendredi 4 mars tout d'abord un sujet sur la deuxième réunion publique du projet golfique de TOS avant de partir pour un moment sport avec un baptême de plongée exclusivement féminin suivi d'un peu de rugby avec Saint-Paul contre Agetmau. Nous foulerons ensuite les parquets avec les équipes juniors de basket pour le championnat U18 des Landes avant de terminer sur de drôles de personnages et leur monde magique. Mercredi, rendez-vous était donné à la population au salle municipale de Cabreton pour la deuxième réunion publique relative au projet golfique de TOS. Un sujet qui déchaîne les passions et donc un débat qui a parfois été quelque peu agité. Résumé. C'est dans la salle municipale de Cabreton que s'est déroulée la seconde réunion publique ouverte à tous. Axée sur les thématiques environnementales et urbanistes et de l'habitat, un débat qui reposait sur deux études réalisées par les cabinets Ethan Environnement et Sama Soussou, comme le rappelait le maître de cérémonie. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, et le fondement sur lequel s'appuie celle de la CNDP, ça resitue la question des études. Tout projet, dans le cadre d'un débat sur l'opportunité, s'appuiera sur un dossier du débat nourri des études qui permettent à l'ensemble du public de juger. Donc un débat public ou un dialogue territorial s'appuie sur des études qui permettent au public de juger de l'opportunité du projet. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc il ne peut y avoir débat public à l'égard de la concertation que dans la mesure où des études ont été produites et permettent au public de juger de l'opportunité du projet. Je ne fais que citer les textes de la Commission nationale de débat public sur lesquels s'appuie la mission du garde. Voilà. La parole était ensuite donnée au public pour débattre avec les élus. Un moment qui a plutôt servi de tribune aux différents protagonistes. Je suis maire de la commune de TOS et lorsque le président du conseil départemental m'a appelé en me demandant si sur votre territoire il y a un terrain avec une opportunité extraordinaire, est-ce que vous seriez d'accord pour étudier un projet résidentiel et touristique golfique? C'est la moindre des choses que l'élu répondre favorablement aux études. Et je vais dire ce qui a été dit à plusieurs reprises par mes collègues ici sur cette tribune. Aujourd'hui, refuser de donner des études de la part des élus, c'est dramatique. C'est dramatique. Comment aujourd'hui un élu peut se prononcer sans avoir en main des études de faisabilité? Moi, je ne suis pas fait. Tout simplement. Pour répondre un petit peu dans le cadre environnemental et de l'habitat, puisque c'est la thématique de ce soir, je voudrais féliciter et remercier le cabinet Sama Soussou qui a mené toute cette... J'ai pas envie que mon village soit dénaturé, le premier point. Par contre, si j'ai une possibilité de booster mon territoire, quand je parle de territoire, c'est pas uniquement la commune, parce qu'au travers de ce projet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a bien entendu du golf, il y a de l'habitat, il y a de l'emploi, il y a des infrastructures qui vont être à la portée de tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, je prends l'exemple d'un habitant de Sauville qui souhaitera jouer peut-être au trinquet, puisque ça a été évoqué dans le truc, peut-être pas dans le trinquet, parce que vous avez un trinquet à Sauville, mais dans une autre activité, il y aura des échanges. Ce n'est pas uniquement ce projet est réservé à des golfeurs riches, entre guillemets. C'est à la portée de tout le monde. On veut l'environnement, et là, tous les élus sont d'accord. Là, aujourd'hui, la décision n'est pas prise. Il nous manque encore des étapes à franchir, de faisabilité et surtout d'équilibre financier. Souvent, dans ma commune, on me pose la question, mais ça va générer une inflation des impôts locaux. Je leur réponds tout de suite non. Le président du conseil départemental, le 9 novembre dernier à TOS, a été très clair là-dessus. Il n'y aura pas d'incidence sur la fiscalité de la commune et de l'intercommunalité. Je suis également représentant de la fiscalité au niveau du territoire et je suis très attaché là-dessus. Par contre, si j'ai un moyen de donner favorablement et booster le territoire en termes d'emploi, en termes d'habitat, en termes d'infrastructure, alors je réponds, si ça s'équilibre, oui. Retrouvez les différentes interventions dans l'onglet Replay, rubrique Golf à TOS. On avance sur la journée de la femme qui se déroulera mardi. Comme l'an dernier, le Club Océania a organisé l'opération Divine, une soirée de baptême de plongée réservée aux femmes à Saint-Paul-et-Dax. Voici l'expérience qu'a pu vivre Sylvie lors de son initiation de plongée sous les eaux. Installation des photos dans le bassin, vérification du matériel et voilà le Club Océana prêt à accueillir les curieuses venues faire leur baptême de plongée. C'est la 3e année qu'on le fait, mais c'est l'occasion
pour les gens justement qui ont envie de le faire, qui n'osent pas franchir le pas. Là, c'est les garçons ce soir qui vont leur expliquer comment les choses se passent sous l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on communique sous l'eau, puisqu'on ne peut pas parler, donc on va communiquer avec les signes, qui vont leur expliquer comment on utilise le matériel, comment on manipule le matériel, comment on fait pour faire passer les oreilles, parce qu'avec la pression, les oreilles, ça peut faire mal. Qui vont leur expliquer tout ça. Et puis après, nous, on les emmène sous l'eau. Explications et signes en tête, et c'est parti pour une nouvelle expérience sous-marine. J'ai toujours rêvé de plonger, donc quand j'ai vu l'annonce sur le journal, j'ai sauté sur l'occasion. On va découvrir la grande découverte. On découvre tout, le programme, tout. L'accoutrement, tout, les lunettes, le masque, et puis je ne sais pas quoi encore, je verrai. On est là pour les guider, pour leur permettre souvent de vaincre leurs appréhensions, pour les emmener sous l'eau, pour leur montrer comment les choses se passent sous l'eau, qu'on peut très bien respirer dans un détendeur, que sous l'eau on est bien finalement. Puis ici on va leur montrer plein de photos qui sont accrochées au bord de la piscine et on va les emmener promener comme si c'était une exposition de photos. C'est donc accompagnée et chouchoutée par sa monitrice que la novice prend le temps de comprendre et de vaincre ses appréhensions, la clé d'une plongée réussie. Les débuts ont été un peu longs, le temps que je comprenne tout, que j'assimile. Et puis après, une fois que j'ai eu compris, que l'appréhension est partie, parce que même en étant contente de le faire, à un moment donné, on se dit mais comment on va faire pour respirer tout le temps ? Et une fois qu'on comprend qu'on peut respirer et rester sous l'eau sans remonter, ça va très bien. On y voit très bien, en plus il y avait une exposition, des tableaux superbes. Et le silence. Le silence, on est dans une bulle. Et on arrive à avancer tranquillement. C'était super. D'ailleurs, je tiens à remercier Océana de cette initiative parce que c'est vraiment très très bien. Maintenant que je sais comment ça fonctionne, j'ai bien envie d'aller voir les petits poissons dans l'eau. Donc j'en referai, oui. Baptême réussi pour Sylvie. Il est probable qu'une nouvelle passionnée soit née. En rugby, quand Saint-Paul, 10e du classement, accueille le club d'Agetmo, second de la poule, cela donne une rencontre plutôt rude. Ces deux clubs, dont les objectifs sont très différents, ont chacun âprement défendu son terrain. Qui a remporté ce derby ? Réponse en images. Pour le championnat de France Fédéral 2, le club de Saint-Paul-les-Dax recevait celui d'Agetmo. Un derby aux enjeux bien différents pour les deux formations. Agetmo, c'est des Landais comme nous et eux ils jouent pour la qualification, nous pour le maintien. Et bon, ils sont mieux armés que nous devant, on le sait, c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus lourd. On va essayer de les contrarier, de les stopper devant, de les contrarier, de jouer un peu différemment pour les contourner. Quoi. Quand on ne peut pas les bousculer devant, on va essayer de les contourner. On s'est dit, voilà, on a plus rien à perdre, mais on va jouer pour l'honneur. Donc on vient aujourd'hui avec beaucoup d'espoir sur cette rencontre, donc sans déshonorer Saint-Paul, mais c'est vrai que vu l'écart au classement, on a misé sur une victoire aujourd'hui, quoi. Bon, maintenant on sait très bien aussi que Saint-Paul lutte pour ne pas descendre, donc ils vont vendre chèrement leur peau, donc on sait ce qui nous attend et voilà, donc la partie va être rude. Chacun avait des objectifs différents, mais bon, en espérant que ce soit quand même un bon match de rugby. Début de match difficile pour les Bleus, surpris dès l'entame qui encaisseront 30 points durant la première mi-temps. Un écart trop important en dépit du courage des locaux lors du second acte qui se conclut par le score de 30-23. On prend cet essai là d'entrée, un petit essai casquette on va dire, et au bout du compte on le voit à la fin. On prend 7 points ils prennent 7 points de plus, donc il nous les manque à la fin, quoi. Donc si on se refait un petit match nul, ça aurait été pas mal je pense, au moins 2 points. Là il n'y a plus grand chose à bosser je pense, c'est le mental et les tripes qui vont parler. Et on a le week-end prochain pour se rattraper, parce qu'il faut absolument qu'on gagne à la maison, parce qu'on veut essayer de se maintenir jusqu'à la fin de toute façon. On est fiers de leur réaction parce que c'est pas facile. Hein. Pas facile le dimanche. On subit tous les dimanches, je dis, des grosses équipes, plus armées que nous, plus costauds, plus meilleurs. Mais bon, maintenant on joue sur nos valeurs. À l'issue d'une fin de match tendue, y compris dans les tribunes, les Agetmosiens avaient conscience du travail à effectuer en vue des prochains matchs. On fait une très belle première mi-temps dans l'organisation, dans la conquête. On joue en avançant, en défense on avance, l'organisation, voilà, on est bien en place.
on se pose pas de questions, donc on a un groupe il faut pas qu'ils se posent de questions, il faut qu'ils jouent leur jeu. Et en deuxième mi-temps, avec le score un peu large, on a voulu peut-être un petit peu tous faire la nôtre et collectivement on a déraillé. Donc c'est vrai que quand on voit la première période qu'on fait et la seconde, on se dit que c'est deux équipes complètement différentes. Et c'est là où il faut qu'on progresse. On a un groupe assez jeune, donc il faut qu'on progresse pour être plus régulier pour rééditer les performances de la première mi-temps. Parce que on est tombé sur une belle équipe quand même de Saint-Paul qui a rien lâché, qui a proposé du jeu. Donc soulagé de la victoire, à nous de régler dans la semaine les choses qui n'ont pas été en deuxième mi-temps parce que je pense qu'on a manqué de maturité dans la gestion du match. Mais c'est sûr que pour viser la qualification, il va falloir être beaucoup plus régulier sur les performances et pendant 80 minutes. Revenus à hauteur de Nafarrois, leur concurrent direct, Agetmo est plus que jamais dans la course à la qualification. De son côté, Saint-Paul, la lanterne rouge, défendra chèrement sa place en Fédéral 2 face à Peyrehorade dimanche prochain. Ce week-end en basket, lors des championnats des Landes U18 série B, Eugas-Isos rencontrait l'équipe de Vieux-Boucau. Un match où c'est le plaisir de jouer ensemble qui a primé avant tout. Regardez. Dimanche, l'équipe U18 de basket d'Isos recevait celle de Vieux-Boucau. Les équipes se mettent en place et les voilà parties pour 4 quarts-temps de 10 minutes. C'est une association de 4 villages, Soniac et Cambrin, Bénest et Dax, Eugas et Isos. Ils se sont mis ensemble parce que les villages ne fonctionnaient pas trop niveau sportif. Du coup, ils se sont associés parce qu'il n'y avait pas assez d'argent aussi pour créer un club. Et du coup, maintenant, on a l'équipe Fagnon, l'équipe senior qui joue en pré-national. L'équipe filles joue en pré-national aussi. Nous, on a joué en région aussi quand on était en plus jeune. Donc c'est quand même un club qui tourne plutôt pas mal quand même. Donc là, c'est un match junior. On joue contre Vieux-Boucau. On les a déjà joués en première phase parce qu'on avait une phase de brassage en fait. Et du coup, par rapport aux résultats, ils ont fait 2 poules en junior. On avait perdu contre Tercis, on a perdu contre Candresse aussi, et du coup, on s'est retrouvé dans une poule un peu homogène avec Vieux-Boucau et Préchac. Et après, ça a été redistribué. Donc les meilleurs de la poule sont partis avec les meilleurs de l'autre poule en face. Et nous, comme on était dans les moins bons de la poule, on s'est retrouvés avec les moins bons de l'autre poule. Voilà. Donc là, on rejoue contre Vieux-Boucau dans cette phase-là. C'est une équipe, moi je dirais qu'ils sont un peu... c'est un nouveau club de toute façon, ils n'ont pas trop de jeunes, mais moi je trouve que c'est bien quand même, parce qu'au final, ils se retrouvent à 10. Il y a 5-6 ans, il n'y avait presque rien, et maintenant ils arrivent à former des équipes à tous les niveaux à peu près, donc c'est quand même pas mal, je trouve. Pour l'instant, on est premier de la poule. Et eux, ils sont 5e. Et après, si on gagne, on reste premier. Puis si eux, ils gagnent, ils repassent 3e. Et nous, on redescendrait un peu. Et après, les 2 premiers de la poule vont jouer des phases finales. Voilà, avec les 2 moins bons de l'autre poule, en fait, qui sont dans la poule A et nous, la poule B, quoi. Voilà. Et on jouera des phases finales pour la 5e et 6e place de junior. Désireux de rester en tête de la poule, les Blacks ont fait grimper leur score rapidement. L'équipe de Vieux-Boucau réduira alors l'écart petit à petit, mais pas suffisamment pour gagner le match. À Vieux-Boucau, ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup de premières années, parce que les juniors, c'est sur 3 ans. Donc les premières années, forcément, quand il y a 2 ans d'écart, c'est plus difficile quand on joue contre les 3e années. Et puis surtout, c'est qu'on a quand même des joueurs qui ont arrêté, qui ont repris. Donc ils n'ont pas non plus l'habitude de jouer trop ensemble. Donc on a une amalgame à faire, une alchimie, et c'est pas facile quoi, de trouver la cohésion. Après, il faut qu'ils jouent. À Vieux-Boucau, si on n'avait pas fait l'U20, il y aurait une partie de joueurs qui auraient arrêté de jouer. Et donc on n'est pas sûr qu'après ils rejouent en senior. Donc on est parti du principe qu'il ne fallait pas qu'ils s'arrêtent, qu'ils se fassent plaisir, en sachant que la saison allait être difficile, puisqu'on n'est que des premières années. Donc... Bon, on tient toujours le premier quart-temps parce qu'on est frais, on va dire, et puis au fil des matchs, comme on n'a pas de grands gabarits, donc on se fatigue vite et souvent on craque en fin de match. Ils ont des tactiques bien sûr, mais bon, c'est plus pour qu'ils s'amusent eux que vraiment très très approfondi, quoi. Après en junior, c'est vraiment pour s'amuser en junior, puisque si on joue pratiquement tous en senior, c'est juste pour se retrouver, donc je pense que le but c'est de prendre le plus de plaisir possible, quoi. Passer un bon moment entre nous, c'est le principal de toute façon. Et si nous terminions ce journal par un peu de magie, je vous propose de prendre la direction de Saint-Vincent-du-Tyrosse pour suivre 2 artistes totalement déjantés où la magie côtoie ce qui semble être de la sorcellerie. En tous les cas, les décalés, ben oui, c'est leur nom, en ont laissé plus d'un bouche bée. Attention, abracadabra. Quand laver les marionnettes, ça m'a vraiment plu.
C'était tout. Il y en avait pour les grands, il y en avait pour les petits. C'était très amusant, très bien réussi, donc formidable. Tous les mois, l'association Culture et vous propose des spectacles en tout genre. Ce mois-ci, place à la magie avec les Décalés, 2 artistes qui ont offert aux petits comme aux grands un show à la fois drôle et magique. Ce soir, il va y avoir une première partie, c'est l'entrée en scène où Domi arrive avec des bigoudis sur la tête. Elle est pas prête. Avec une robe de chambre qui est vraiment d'une autre époque et pas belle. Et donc pas belle, elle arrive en retard, elle est à la bourre. Et il y a un changement de costume très flash. Et là, elle est en robe de soirée. Et après, on fait un numéro avec des grandes cartes. C'est de la magie, mais avec des sketchs qui sont un petit peu en dérision, quoi. C'est un contre-pied de la magie, mais très drôle, et aussi avec des trucs qui sont surprenants. Par exemple, on a un sketch, notamment sur le fakir, où il y a une table qui vole en l'air. Après, elle vole même avec une spectatrice qui vient tenir le guéridon. Le napperon du guéridon, tout ça. Et ma partenaire, pour donner le petit côté humour aussi, puisque les gens ne verront pas forcément les images, elle a une plume qui s'est cassée la figure dès le départ, qui l'embête tout le long, et tout le long du sketch, elle est en train d'essayer de relever cette plume qui l'agace. Donc il y a toujours un côté qui est complètement décalé. Voilà, pour casser le sérieux de la magie traditionnelle. Voilà. Un duo qui a plus d'un tour dans son sac fait également participer le public à du mentalisme, comme ce fut le cas avec le maire de Saint-Vincent de Tyrosse. Je fais venir une personne, je lui pose quelques questions et il se trouve qu'il y a une lettre qui est dans une enveloppe bien cachetée depuis le début, où il y a tout ce qu'elle a dit qui était écrit avant. Je lui ai donné donc des dates, des années. C'était la date de naissance de mon fils, et l'autre c'est le village où je suis né. Et il me les a ressortis dans une enveloppe fermée. Lentement, que tout le monde entend. Allez-y, je vous écoute. Vous qui lisez cette lettre, la vie est parfois étrange. Ce qui suit va vous le prouver. Oui, nous nous sommes déjà rencontrés le 22 décembre, il y a bien longtemps, en l'an 1974, dans cette merveilleuse ville de Moléon. Je vous avais bien dit que nous nous reverrions un jour. J'étais assez surprise parce que c'est vrai que c'était une vraie soirée détente pour les petits, les grands. Et je crois que c'est à renouveler. Alors je vais vous faire le tour, c'est le plus rapide du monde, ça va très vite, c'est le petit foulard jaune qui en un instant devient rouge. Yeah. Ça vous a plu? C'est un peu rapide, On va aller plus doucement, c'est le même tour mais à l'envers, à savoir le petit foulard rouge qui devient jaune. Et là on va aller doucement de façon que vous ayez le temps de voir le petit foulard rouge qui devient jaune. Alors moins il est rouge, plus il est jaune, plus il est jaune, moins il est rouge, à la fin il est jaune. Et alors ça a un impact sur le public, vous ne pouvez pas savoir. Alors comme vous êtes sympathique et uniquement pour TV Land, je vais vous expliquer le truc. Pour faire ce tour, j'utilise un foulard jaune d'un côté et carré de l'autre, première chose. Ensuite, il y a un deuxième petit foulard, un petit foulard de couleur rouge. On peut le prendre bleu ou vert, ça marche aussi. La préparation, autrement dit, le truc. Avant de commencer, je mets le petit foulard rouge dans le point. Suivez bien le raisonnement. Les gens, eux, ne sachant pas qu'il y a un foulard dans la main, ils ne voient pas, puisqu'ils ne savent pas. Donc à partir de là, il ne reste plus que prendre le petit foulard jaune et sortir le petit foulard rouge qu'on a mis auparavant. Ce qui est très facile puisque nous avons 2 foulards. Vous suivez toujours? Prenez des notes, ça peut vous aider. Alors vous continuez comme ça, taglat soin, poète, c'est toujours important. Et à la fin, c'est comme le début, les gens ne sachant pas que vous avez le foulard jaune dans la main, ils ne voient pas davantage. Il y a juste un petit truc et ça sera la dernière petite chose que je vous dirai. Faites très attention de ne pas perdre le petit foulard jaune que vous avez là dans la main. Car si vous perdez ce petit foulard jaune, vous ne pouvez plus le faire. Alors pour cela, vous le mettez dans le point. Vous mettez la fameuse poudre de perlimpinpin que vous avez dans la poudre, vous mettez dessous et sur les côtés et vous faites voir qu'il n'y a plus rien. Et là, vous êtes prêts pour la prochaine fois. Et voilà, je ne sais pas si vous avez pu tout suivre, mais personnellement, j'ai dû rater un épisode. En tous les cas, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi 7 mars pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon week-end.